Bonjour Christine. Bonjour Gilles. Tu vas bien? Oui, alors nous nous retrouvons là pour un autre thème. Exactement. Qui nous est en plus assez cher puisque c'est notre socle, quelque part, à travers Oui, que nous proposons dans nos accompagnements, qui est l'écoute. et qui était ressorti lors de notre première rencontre, qui lançait cette série qui, j'espère, continuera à nous mettre en joie comme la première fois. Mhm. Oui, Donc l'écoute, primordiale dans une interaction entre deux individus, entre plusieurs individus. oui. C'est ouais, c'est le rapport à l'autre. C'est la place qu'on donne aussi à l'autre et à soi, quelque part. Un lieu Euh, de rencontre. un lieu de rencontre, oh là oui, où se vit l'expression aussi. Je Où se sais pas. joue la compréhension. Mhm. Se jouent les résonances de ce qui est entendu et du coup interprété par l'autre lorsqu'il reçoit. Alors souvent, on fait la différence entre l'écoute et l'écoute active. Mhm. Parce que tu peux avoir une écoute, donc tu écoutes de la musique, tu écoutes un discours, tu écoutes l'autre, mais comme on dit, d'une oreille distraite. L'approche passive. Voilà. Et l'écoute active est une écoute où tu es vraiment présent à la conversation. C'est-à-dire que tu vas accueillir la parole de l'autre avec l'envie d'une compréhension du mot que tu reçois, mais également du mot émis par la personne qui est en face de toi. Donc c'est une compréhension multidimensionnelle. C'est une compréhension dans la profondeur de l'être, c'est une compréhension dans la profondeur du sens. À partir du moment qu'on se met dans cette, comme tu dis, présence et dans cette approche de l'écoute active. Parce qu'après, il y a plein de niveaux d'écoute. Et ce qui est, Voilà. par exemple, dans le quotidien, mais pas forcément, mais très rarement présent. Effectivement, dans nos activités d'accompagnant, on est à ce, je dirais, entre guillemets, niveau-là. Mais dans les interactions, les dialogues, les conversations entre personnes, on est rarement à ce niveau-là, à cet endroit-là, dans les échanges. Les personnes, je ne parle pas de nous, nous deux, forcément, mais de ce que j'ai pu observer. Oui, voilà, donc c'est aussi, cet état de fait est souvent l'origine de beaucoup d'incompréhensions. Complètement. De C'est ça que tu malentendus. veux dire? Oui, Voilà, et de malentendus, le voilà. fameux malentendu. Le fameux malentendu. Qui, qui peut déclencher du coup, enfin, dans la suite, des désaccords, Voilà. des divergences, qui peut aller jusqu'à un conflit. Mmh. Alors que, Non, je t'en oui, prie. alors qu'au point de départ, quand on revient, ça c'est l'extension un peu l'approche de la médiation que j'ai rencontrée, quand on refait le fil, euh, quand tout s'est bien noué, les paquets, conflits, les tensions, on s'accuse, on se reproche, tout ça. Quand on défait le fil, on a donné l'espace pour dénouer tout ce qui s'est mis en paquet autre. Les personnes, j'ai vu ça une fois. En fait, c'était parce que c'était juste un malentendu. C'est ça que tu voulais dire? Ah, puis j'avais pas entendu.
Moi, je croyais que tu disais ça. C'est Alors, je l'ai ça, très mal pris. exactement. Voilà, et donc, oui, ce serait de dire qu'il faudrait que les personnes, enfin, essaient d'avoir cette écoute active, du moins Mmh, plus active, mmh, même au niveau du quotidien, parce que souvent, les blessures, avec lesquelles viennent, les accompagnés, mmh, viennent de conversations du quotidien, ne viennent pas forcément de conversations, quand les personnes prennent le temps de se poser, d'être à mmh, l'écoute de l'autre. C'est souvent plutôt des conversations au cours des repas, dans la voiture, enfin dans leur quotidien. Et c'est là que intervient ces malentendus. mmh, Donc effectivement, une relecture, moi j'appelle ça une relecture de l'événement, où s'est créé où a émergé ce malentendu, peut apporter un éclairage et un sens à ce qui a été dit. Et mmh, peut-être un autre sens que ce que la personne qui a reçu ces paroles a interprété. c'est ça. Parce que donc dans l'écoute, on reçoit une parole et ensuite vient cette interprétation. Mmh. C'est traduction C'est intérieure, résonance, voilà, traduction. exactement. Ouais. Ouais, une résonance intérieure. Ouais. Euh, donc la façon dont tu reçois cette parole, Mmh, la façon dont ton histoire aussi va te faire interpréter cette parole, et qui est, si tu n'es pas dans une écoute active, va t'amener peut-être à une mauvaise interprétation mmh mh, de la parole donnée, mmh. ou plutôt que donnée, la parole émise. Mise, qui était, et souvent c'est cette idée: «J'avais pas l'intention de te dire ça». Voilà. Oui, parce qu'après, bon, on abordera peut-être ça sur une autre Mmh rencontre. mh. C'est comment on exprime, ce que l'on veut exprimer. Mais là, on est sur l'écoute. Ouais. Alors, donc voilà. Il y a Ne nous dispersons pas, sont nous pas n'avons que 30 minutes. effectivement. Il y a quelque chose de fondamental que j'ai entendu, tu as exprimé là un peu avant, Oui, que je pointe souvent: prendre le temps. voilà. Un grand luxe aujourd'hui. Et souvent après, c'est ce que je peux entendre quand je pose ça: «Ah oui, mais j'ai pas le temps». Oui. Eh oui. Alors, Si tu tu me n'as dis pas le temps ou tu ne ne prends pas prends le temps. pas le temps. C'est une différence, une nuance qui fait toute la différence. Mmh. Tout à fait. Essentiel. Mais c'est pareil, c'est ce temps pris pour écouter, pour avoir cette qualité d'écoute, se retrouve également dans le temps pris pour prendre soin de soi. Et avoir une qualité d'écoute, c'est aussi prendre soin de soi, parce qu'on s'évite beaucoup de malentendus, Mmh, donc de conflits, mmh, donc de manque de calme et de sérénité. mmh. Donc prendre le temps d'écouter nous fait en fait gagner beaucoup de temps. Mais ça, je l'entends parce que je sais que tu le vis. Et je me mets à la place, j'imagine, bah oui, mais bon, vous êtes bien gentil, Gilles et Christine, mais bon, hein, quand on a un rendez-vous, et puis on est entre deux, machin, et puis quand il y a du Mmh. monde, ok, Mais vous comprenez, moi j'ai une vie, c'est ça. pourquoi? Alors là, l'interprétation, pourquoi nous n'en avons pas? C'est ça. Alors là, ouais. Moi j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai un couple, Mmh, j'ai alors, on va peut-être changer de posture. Je suis. mmh, L'être que vous êtes mmh. a besoin de quoi, en fait? Ah, bah là, Parce que vous avez un couple, vous avez une voiture, vous avez, à vous occuper, vous avez des enfants, vous avez un chien, vous avez, une maison, vous avez oui, mais vous? et l'être, il est où? Voilà. La place de l'être. Et ce qui me vient Je tout de oui, suite, vas-y. c'est la peur, parce que l'écoute, qu'est-ce qu'elle va poser?
impose un temps avec soi, à l'intérieur de soi. exactement. Et il y a une telle peur d'aller se «Oh, qu'est-ce Est-ce qu'il y que a?» je suis l'être que je veux être? Et dans cette position-là, c'est, l'acceptation d'être qui je suis. Non pas dans ce que je veux être, dans ce que la société me pousse à être, mais bien être celui que je suis vraiment. L'être dans son authenticité et la pureté de son origine, avec ses lumières et ses ombres, dans son unité, sa globalité, enfin sa globalité, dans son entièreté. Et parfois la personne, a du mal, enfin des difficultés à se regarder tel qu'il est, enfin Bah telle oui, qu'elle est puisque j'ai parlé c'est de normal. la Pour personne. moi, c'est logique parce que quand tu vois que depuis qu'on est enfant, on nous a appris à faire autrement, c'est-à-dire, fais pas ci, fais pas ça, le regard de Mmh. l'autre, comment je suis Oui, vu, puis, comment on me croit. réussir, c'est être ci, c'est être ça. Mmh. Oui, après même déjà, effectivement, c'est ça qui suit après, qui vient. Mais, «Oh, tu pas gentil, oh, mais, tu pas ceci, t'es pas cela, sois gentil avec ta fille, ta. Donc il est invité à croire ce que l'on est, pas en fait, mais on nous dit qu'il faut être ça. Et en fait, du coup, bah, on commence à faire des coupures avec ce que l'on est vraiment. Puis ça, Ouais, et mais encore c'est inviter est un mot assez doux parce que ça se passe souvent avec une grande violence. Quand tu pas regardes, toujours. quand tu regardes les enfants et qu'on lui dit, «Fais pas ci, c'est tes passages là et tout ça», tu les vois, recevoir justement, avoir cette écoute, mais dans le forcing, Mmh, de quelque chose qu'ils ne sont pas mmh, et qu'ils n'ont pas voulu être. Ils n'ont pas voulu être, de méchants enfants ou mmh mh. un méchant Au garçon ou une passage, méchante voilà, petite fille, au passage. Ils ont été qui ils ont été, avec, spontanément. Mmh, spontanément avec la connaissance qu'ils ont de la vie, souvent beaucoup plus, légère et plus, enjoué, naturelle ouais, que et naturel. enjouée, exactement, enjouée que leurs parents. Et leurs parents, pris dans des considérations sociales, leur renvoient, et c'est pour ça que je parle de violence, hein, mais c'est parce que c'est C'est vrai, hein, c'est quelque violent. chose qui heurte, tu vois? Donc c'est pas une Mmh. invitation à ce moment-là, mais c'est une imposition, et tu dois être comme ça, dans ce schéma-là. Et là, l'écoute, est impérieux, enfin est imposée. C'est-à-dire que Impérative, ouais, c'est l'impératif. voilà, c'est l'impératif. Tu dois m'écouter. Mmh, Je suis ton parent, c'est ça. je sais mieux que toi, Mmh, et donc s'inscrit, à ce moment-là des, schémas, mmh mh. qui vont faire que la personne qui va évoluer vers l'âge adulte va avoir des réactions par rapport à certaines paroles qu'elle va recevoir. Parce que la définition instinctive qu'ils en ont reçue, et non la définition étymologique qu'ils devraient avoir, a été inscrit aussi d'une partie émotionnelle. Bah, Et principalement. c'est cette partie émotionnelle, qui va faire réagir la personne plus que, heu, accueillir la parole et l'interpréter dans, sa forme d'émission qu'a voulu, faire le porteur du message, et enfin de cette parole. Et donc on arrive à certaines, fausses interprétations, à ces malentendus dont on parlait, il y a quelques minutes. Mmh. Ouais, c'est des distorsions de langage. Mais ouais. Et puis, bah, c'est les idées de conformité aussi. Puisqu'enfant, on a un moment ou un autre, quand on arrive dans ce monde et il faut se pour être accepté, il faut se conformer un peu aux lois de ce monde, enfin, apparentes, qu'on nous dit, qu'on nous montre. Et puis, bah, c'est le modèle de l'adulte. Ah, bah, tiens, si l'adulte il fait comme ça, c'est qu'il faut certainement faire comme ça, parce que sinon je vais être rejeté. Voilà. Voilà, donc bah, on se conforme au fur et à mesure, on est dressé du coup, c'est du dressage.
voilà, jusqu'à On donc oublie qui on est vraiment. ah oui, Et au fur et à mesure de cet oubli, la tristesse s'installe également. C'est souvent pourquoi, des personnes qui ont pourtant, elles le disent elles-mêmes: «J'ai tout dans la vie pour être heureux ou être heureux et pourtant j'ai une tristesse en moi que je n'arrive pas à expliquer, je n'arrive pas à et ça m'énerve parce que j'ai tout sur, le carnet, que l'on m'a donné, que cette société m'a donné qui montre que j'ai réussi, j'ai la maison, j'ai le couple, j'ai les enfants, j'ai l'argent et pourtant je ne suis pas heureux. Je ne suis toujours pas heureux. Comment ça se fait? Eh bien, il y a une autre forme d'écoute qui est que l'écoute d'entendre des paroles, c'est aussi s'écouter soi. Quels sont mes besoins? Est-ce que je réponds à ces besoins? Et là, à partir du moment où on arrive sur le chemin du besoin, de l'être que l'on est depuis sa naissance, on arrive à révéler les raisons, sous-jacentes de cette tristesse. Et arrivent aussi, des changements parfois profonds dans sa vie. Et il faut être prêt à assumer ces changements. Parce que, lorsqu'on a développé des croyances que son bonheur dépendait de telle ou telle chose et que l'on se rend compte en fait que ces choses, n'étaient pas ne faisaient pas forcément partie de ses besoins, primordiaux et non, enfin de ses besoins primordiaux, mais que l'on avait davantage besoin, soit, bah, justement d'écoute de l'autre, d'un accueil particulier, d'un temps particulier, d'une douceur particulière, eh bien, on sort de cette matérialité, de cet amas, de choses que l'on accumule et l'on arrive plutôt à, l'expression de besoins, que l'on doit faire entendre à l'autre. Et l'écoute revient donc là par rapport à la parole émise, qui est: comment puis-je me faire entendre de l'autre et comment puis-je donc mobiliser l'écoute, la qualité de l'écoute de l'autre nécessaire pour me faire entendre dans ce dont j'ai besoin. Et là, on arrive à toute la complexité de la vie et de la relation à l'autre. mais pour faire écho, oui, pour faire écho à ce que tu dis, on est revenu ce rapport au temps, quoi. Mmh. Quand tu dis s'écouter, c'est effectivement, c'est l'autre niveau d'écoute. Enfin, l'autre niveau, c'est l'autre, élément d'écoute puisque dans une interaction des 2, même si après, il y en a 10, 15, 20, mais ce sont 2, c'est des jeux autres. Voilà, plein d'autres personnes qui sont aussi, des jeux et qui ont besoin d'être entendues et écoutées chacun, voilà. De toute façon tous il y a une parole que j'aimais beaucoup, hein, je crois que je l'avais déjà dit notre dernière conversation, parler est un besoin, écouter est un art. Et en fait, Oui, au-delà de ça, ce que j'entendais, c'est effectivement cet espace de rencontre qu'on peut avoir par rapport à l'autre, mais surtout, effectivement, comme tu viens de le dire, avec soi-même. mmh. Et du coup, c'est aussi une invitation, moi je le vérifie beaucoup, hein, de pouvoir, ça m'arrive, par exemple, de poser une question: «Quels sont vos besoins?» Donc, dans le Oui, cadre bah, oui, c'est de une question, primordiale, de oui. Mmh. de mes interventions, et ben, c'est le vide sidéral. Voilà, c'est ça, exactement. Là, tu vois les yeux s'écarquiller et et par la suite même quand elles, comprennent l'importance de définir, leurs besoins, c'est la difficulté de les définir, de I ouais, c'est ça, identifier, d'identifier, voilà, ouais, d'identifier et d'exprimer leurs besoins. c'est ça.
Et donc là, bah, là encore, l'accompagnement peut leur permettre de réaliser, cette expression primordiale pour, que leur être soit satisfait, dans son intégrité. Mmh. Et effectivement, du coup, l'aspect, tiens, je vais vous dire un du coup, l'aspect, de l'accompagnement est un espace et un temps, que moi-même, même si j'accompagne, je me suis fait accompagner et puis ça fait très longtemps de me faire accompagner parce que, hein, Bah oui, oui, oui. la Chaque thérapeute la se voilà, fait moi accompagner ou évidemment. accompagnateur, parce que je te rappelle, je suis pas thérapeute. Pour moi, c'est important de le préciser, je suis pas Oui, moi aussi, c'est pareil. ouais, heu et qu'est-ce que j'évoquais? Oui, de s'offrir ça. En fait, c'est un espace qu'on s'offre. Il y a de plus en plus de gens, enfin, ça bouge beaucoup, ça a beaucoup progressé, on prend conscience d'avoir cet espace, ce temps avec un tiers, après, qu'on appelle effectivement thérapeute, coach, accompagnateur, peu la casquette. Et cet espace où on va être écouté, entendu, heu où on va être aussi un peu interpellé, mais dans une présence particulière. Mmh. Du coup, s'écouter, s'entendre mieux soi-même dans celui qui Voilà. Et c'est un peu pareil, enfin, je fais souvent la similitude avec la science, quantique qui parle mmh de ce témoin. mh. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un et que cette personne sait vous écouter et a cette écoute active, non seulement, vous vous sentez entendu, mais également reconnu, Mmh. dans ce que vous êtes Mmh. vraiment, Mmh. et vous avez ce miroir Mmh. qui fait que ce que vous saviez peut-être déjà inconsciemment ou que vous-même avez exprimé plusieurs fois, mais sans forcément y prêter attention, Mmh. prend alors une existence, se densifie de Mmh. telle manière qu'elle devient une réalité, et une réalité dont il faut s'occuper. Mmh. Ça peut être, ses besoins primordiaux, ou mieux définir, comment dirais-je? Sa projection vers un futur, enfin ça peut être plein de Mmh mh. choses. Mmh. Et le fait même d'avoir cette écoute en face de soi permet d'avoir, une parole qui prend forme Mmh. et qui prend, bah, le mot que j'aime bien, hein, c'est prendre sens, Mmh. pour aller dans le bon sens. Mmh. Et c'est pas une parole qui s'efface ou qui se dilue dans une conversation informe et après laquelle on n'a pas de rien ne reste. Mmh Ça a mh. été, très sympathique et tout ça, mais que reste-t-il de cette conversation? Mmh. Pas grand-chose. Mmh mh. Et avoir une écoute en face de soi avec une réelle, présence, permet d'avoir une parole qui s'arrête, ça peut être pris, qui, qui va être accueillie dans un espace où elle va pouvoir, s'expanser en quelque chose, qui va nous donner une réalité à cette parole. Et de ce fait, on va pouvoir approfondir cette parole et on va pouvoir, hem, bah, donner un sens qui va nous permettre de prendre le chemin, qui va mener une réalité dans notre vie, qui va, avoir peut-être un effet de transformation, un effet de révélation, un effet, de révélation d'une partie de nous que l'on savait plus ou moins, mais qu'on avait mis un petit peu de côté parce que justement on n'avait pas donné ce temps à cette partie de s'épanouir complètement. Et on va décider à partir de ce moment-là, ça va donner un avant-après. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, étant donné que j'ai pris conscience que cette partie-là, je l'avais mise un peu de côté et pourtant, elle me paraît à la lueur de cette conversation importante pour moi, eh bien, à partir de ce moment-là, je vais prendre la décision d'y consacrer du temps. Et dans consacrer du temps, il y a sacré. On va prendre la décision d'y consacrer du temps et je vais à nouveau l'intégrer comme une partie intégrante de moi. Et au fur et à mesure,
je vais me retrouver dans mon unité. Donc cette écoute active amène à de grandes choses. Mmh, mmh, Et mmh. là, je m'arrête parce que je suis partie encore dans mon envolée et je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui, envole-toi, Christine, envole-toi. Les envolées sont plaisantes quand j'écoute. Mmh. Oui, de toute façon, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant d'échanger à nouveau sur ça, parce qu'on peut, mais ce qui peut être paradoxal quand on parle d'écoute, on peut en parler des jours et des jours. Euh, mais parce que l'un va avec l'autre, et c'est beaucoup cette idée aussi d'écoute active. Hein, l'écoute active, c'est pas du tout passif, c'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a un dialogue, c'est ce qui porte le dialogue Voilà. dans, dans cette idée d'équilibre aussi. Hein, Mmh. c'est un peu comme une musique ou des pas de danse. Effectivement, on peut t'amener à mener un moment un peu dense, mais si on se laisse mener un peu par l'autre, on peut découvrir autre chose aussi, et un autre tempo, et puis voilà, bon, de façon alternée. Et il y a cette idée d'équilibre entre parole et écoute. En tout cas, je sais que c'est d'ailleurs l'histoire des conversations qui sont, comme les nôtres, posées avec ce postulat premier, et ben, on s'écoute aussi, c'est l'un et l'autre. Mmh. On Bah, écoute pouvons-nous beaucoup dire que l'autre. les ouais, excuse-moi, On qu'est-ce que tu as écoute, dit? ouais, qu'on écoute, où chacun sa place. D'ailleurs, c'est ce que je donne souvent comme information, parce que j'accompagne les accompagnants, et je leur dis, mais si vous écoutez, vous laissez la place à l'autre aussi. Voilà. C'est pour ça que je me suis arrêtée de parler. Ben oui. Oui, pouvons-nous dire que l'écoute, bah, c'est enfin, pouvons-nous dire, mais formulons-nous-le, Mhm. l'écoute est le point de départ, Mhm. hein, de toute démarche, de toute, interaction avec les autres, et l'interaction avec les autres, c'est aussi se définir soi. Donc l'écoute est ce point de départ qui va, donner lieu à des espaces de rencontre, à des temps de rencontre, que ce Mhm. soit avec l'autre ou avec soi-même. Mhm. Et l'écoute est, oui, la base. Donc autant avoir une écoute de qualité. Bah, l'image qui me vient quand tu parles de base, tu vois, c'est comme un instrument. S'il Mmh. n'y avait pas, par exemple, je pense une guitare, ou par exemple, tiens, un bol, tu as des bols, on dit tibétain, mais il n'y a pas de tibétain qui ont fait des bols comme ça. Quand c'est comme une coupe, enfin même une guitare, c'est creux. Il y a un espace. Et c'est parce qu'il y a un espace ou un autre instrument, quand je vais pincer la corde, le son va se déployer, plus ou moins. Mmh mh. Voilà. Mmh. Et c'est l'un et l'autre. Donc l'émission d'un son, on pourrait dire d'une parole, d'un verbe, l'émission, elle est reçue dans un espace donné, et selon l'espace qui est donné, ça fait une résonance, ça peut faire des harmonies après plus ou moins agréables. Et donc? Et donc l'écoute, c'est cet espace qu'on crée en soi, et avec la relation à l'autre. Voilà, comme, bon, bah, là tu parles, bah, je t'écoute, j'ai pas envie de t'interrompre, voilà, forcément, parce que cette idée de parler, là, tu viens de dire un truc, j'ai un truc à te dire aussi, parce que voilà, parce que ça te trotte dans la tête. Et aussi l'écoute, et arrêter, moi j'aime bien cette formule, arrêter aussi d'être disponible à l'autre par l'écoute, c'est d'arrêter son petit son dialogue intérieur, son monologue intérieur. Voilà. Mmh. Parce que je peux avoir donné l'impression d'écouter, et pendant que tu parles, je suis en train de penser à ça, puis oui, mais quand tu me dis ça, puis ça me ramène à ça, et je suis plus du tout dans ce que dit l'autre. Mmh. Donc l'écoute active, faire en sorte que son écoute soit de qualité
et permettre à l'autre de trouver un espace pour être entendu Mmh. au moment où il émet ce son harmonieux que peut être la parole. Ouais. Si je fais Mmh. le Mmh. parallèle avec, Mmh. ton comme un peu métaphore avec la guitare et le bol Al tibétain. alors il peut être perçu disharmonieux, mais il a été émis. Donc là, à voir comment il peut se réharmoniser peut-être, possiblement. Mmh. Ça peut être Donc ça, une c'est le prochain appréciation. sujet, Voilà, l'interprétation, la voilà, du coup, réception, c'est ça. la réception du message. Mmh. Il y a quelque chose qui pour moi aussi, hein, qui me vient, qui me fait résonner depuis longtemps, c'est, écouter, c'est donner la parole à l'un et à Oui, oui, c'est ce que je voulais dire en fait, mmh, dit autrement. Et donc, là, ça arrive en résonance. Et oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, mais on peut le répéter ici, c'est que quand on a une écoute active, on arrive en résonance avec ce que dit l'autre. Et la résonance permet d'être en harmonie, en équilibre avec, tout ce qui se joue dans l'environnement au moment T de l'émission de cette, conversation. mmh, mmh. Ouais, à ce moment-là, effectivement. À ce Et la moment-là. métaphore avec la musique est bien parce que, effectivement, la musique émet des vibrations et là, il n'y a pas d'interprétation, mais il y a vraiment une idée de réception. Mmh. Quoique si on creuse, on pourrait trouver, un aspect, d'interprétation, mais On qui n'est pourra pas on pourra celui le du vérifier ensemble la prochaine fois. voilà, qui n'est pas celui, forcément celui de celui qui émet la musique, hein, puisqu'on dit, il interprète un morceau. Mais on Ouais. peut aussi, aller sur l'interprétation de celui qui reçoit la musique, Mmh. que moi je traduis souvent en mouvement, donc en danse. Hem Et donc j'étais partie là pour dire que oui, la résonance, d'arriver en résonance avec la parole de l'autre aussi, c'est arriver à ce sens qui m'est très cher. Et du coup, je pense au sens et à la sensibilité. Voilà, Sensible, dans le beau sens du terme. Oh! tout cela se travaille en expérimentant, Oh là oui, ça se en comprenant ouais, et c'est pour ça que le sens, m'est cher parce que quand on donne du sens, on peut intégrer mieux cette connaissance mmh mh. qu'on acquiert à travers l'expérience. Mmh. Donc il ne faut pas hésiter à expérimenter, même au risque de se tromper, peu importe. Oh que oui. Eh bien, comme un enfant qui apprend à faire du vélo, Mmh. on tombe, Mmh et mh. bien très vite on remonte sur le vélo et on repart, Je repars. jusqu'à savoir bien rouler, Voilà. sans Tout à fait, tomber. sans tomber. Et puis même si on tombe plus de la même manière. Voilà, exactement. Ça fait moins mal et Bon, eh bien on arrive à la fin de cette conversation, mmh mh. encore joyeuse, Mmh. avec bonheur et joie, Gilles. Oui et puis, ben, je nous remercie dans cette écoute réciproque. C'est expression et écoute réciproque. Je l'ai quand même perçu en écoute active. Tout à fait, avec joie. À bientôt, Gilles. À bientôt Christine. Au revoir. Au revoir.